J'ai offert à mes parents un magnifique manoir en bord de mer d'une valeur de 425 000 € pour leur 50e anniversaire de mariage. Quand je suis arrivée, ma mère pleurait et mon père tremblait. La famille de ma sœur avait pris possession des lieux. Son mari s'est approché de mon père, a pointé la porte du doigt et a crié « C'est ma maison ». Dehors. Ma sœur a ri jusqu'à ce que j'entre et le silence est tombé. Je m'appelle Thomas. J'ai 37 ans, je suis l'aîné, celui qui arrange toujours les choses. Je suis neurochirurgien. Je vis entre un casier à l'hôpital et une valise à la maison. Je gère ma vie avec des pages à 4 heures du matin et des plannings. Je ne bois pas beaucoup. Je cours quand je peux. J'économise presque tout ce que je gagne parce que j'ai grandi avec des découverts bancaires et la devise « on verra le mois prochain ». J'étais l'enfant qui traduisait la panique des adultes. Ça ira, disais-je à 10 ans pendant que maman pleurait à cause du loyer en retard. J'ai appris le goût de la peur et la forme des urgences. J'ai appris à être utile. Il y a 2 semaines, mes parents ont fêté leurs 50 ans de mariage. Je voulais qu'ils aient une vraie victoire. Un endroit où l'air sentait le sel, où les planchers ne grinçaient pas et où rien ne leur rappelait les coupons de réduction ou les meubles d'occasion. J'ai trouvé une petite maison bleue au-dessus de l'eau. Un peu tordue, oui, mais chaleureuse. Une terrasse blanche, 2 palmiers devant, des fenêtres qui chantent quand le vent vient de la baie. 425 000 €. J'ai finalisé l'achat à leur nom, mis en place les services publics, rempli le frigo, caché un mot dans le tiroir à couvert pour les grasses matinées et les rires bruyants. J'adore le thé. Je n'ai rien dit à personne d'autre, pas même à ma sœur. Le jour J, j'ai descendu avec un gâteau et une bouteille de cidre pétillant. L'océan était clair et le ciel était d'un bleu parfait, agaçant, et je me sentais bêtement heureux. Je me suis garé dans l'allée et j'ai vu le SUV de quelqu'un d'autre déjà là. Ce n'était pas normal. La porte d'entrée était grande ouverte. La moustiquaire claquait au vent. Je suis entrée. Ma mère était dans la cuisine, tenant un torchon comme un drapeau blanc. Ses yeux étaient rouges. Mon père était assis sur une chaise, les épaules voûtées, les mains tremblantes, des cartons partout. Des voix fortes venaient du couloir. Un dessin animé pour enfants hurlait dans le salon que je n'avais même pas encore allumé. J'ai à peine pu dire « Maman », quand il est apparu, mon beau-frère, Kevin, pieds nus, bière à la main, maillot de football. Il s'est planté devant mon père, a pointé un doigt vers la porte et a crié « C'est ma maison ». Dehors. Depuis le canapé, ma sœur Julie riait « Détends-toi, papa. On s'installe juste ». Le couvercle en plastique du gâteau s'enfonçait dans ma paume. Quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Je devrais expliquer l'histoire avant que la pièce que j'aimais ne se transforme en champ de bataille. Julie a 2 ans de moins. Dans notre maison, elle était l'artiste, puis l'esprit libre, puis, c'est juste une mauvaise passe. Mes parents ont fait ce qu'ils savaient faire, sacrifier, défendre, minimiser. J'ai fait ce que je savais faire, couvrir. D'abord, ce furent des manuels scolaires, puis un semestre, puis un acompte pour son premier appartement, juste le temps que la start-up de Kevin décolle. Quand la start-up a décollé, c'était sur mon portefeuille. J'ai payé les bagues pour son aîné quand leur mutuelle dentaire avait une franchise bizarre. J'ai financé un monospace d'occasion quand la banque a refusé. J'ai cautionné un bail après l'expulsion. Il y a des notes 20 mots qui ressemblent à des entrées de journal. Facture d'électricité de Julie, costume d'entretien d'embauche de Kevin, voyage scolaire de Mia, loyer encore, juste cette dernière fois. Chaque transfert me donnait l'impression de contrôler, de pouvoir atténuer les gros défauts de notre famille. J'avais tort. Mes parents ont aussi aidé, de manière plus petite, plus saignante. Maman mettait des provisions dans le coffre de Julie et appelait ça « vider le garde-manger ». Papa laissait Kevin utiliser ses outils et s'exercer sur des réparations qui finissaient par coûter plus cher à réparer. Le refrain ne changeait jamais, tu connais ta sœur. Tout le monde n'est pas comme toi, Thomas. Tu es né vieux. En résidence, je dormais sur des matelas de chambre de garde et j'envoyais de l'argent avec un Wi-Fi défaillant à 2 heures du matin parce que le propriétaire menaçait de changer les serrures le matin. Quelque part en chemin, je suis devenue une carte que l'on glisse sans penser au solde.
Quand j'ai trouvé l'endroit en bord de mer, je l'ai planifié comme une chirurgie. J'ai mis l'acte dans une fiducie avec mes parents comme bénéficiaires à vie. J'ai payé les impôts sur 20 ans sur un compte dédié. J'ai prépayé les charges de copropriété. J'ai remplacé les serrures, puis j'ai regardé les clés dans ma main et j'ai eu l'impression de tenir un canot de sauvetage. J'ai prévenu maman et papa une semaine avant l'anniversaire afin qu'ils puissent pleurer en privé et ne pas être submergés d'attention. Nous y sommes allés ensemble. Papa a touché la rampe comme si c'était un violon qu'il avait possédé autrefois. Maman a ouvert chaque placard et a soupiré. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons écouté les mouettes. J'ai dit, c'est à vous. Papa a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Maman a dit que ça sentait le citron et les fenêtres ouvertes. Je suis restée une nuit sur un matelas gonflable pour tester la plomberie. Tout fonctionnait. Le lendemain matin, je suis retournée en ville pour faire une décompression sur un petit garçon atteint d'une tumeur de la taille d'une prune. La maison est restée avec eux. C'est là que le système a fait ce que les systèmes font. Julie a appelé maman. Deuxième jour. Vous êtes à la plage? C'est la maison de qui? Maman, une très mauvaise menteuse, a dit, oh, nous rendons visite à une amie. Au dîner, Julie avait triangulé l'adresse à partir d'une photo floue de coucher de soleil sur le post Facebook de papa. Vue de notre porche. Elle est arrivée avec Kevin, 2 enfants, un chien, et le genre de sentiment d'être en droit de tout qu'on peut sentir depuis l'allée. Maman m'a dit plus tard au téléphone, la voix faible, il voulait juste la voir. Puis il reste pour le week-end. C'est bon? J'ai dit, ce n'est pas une location. Elle a dit, on en parlera quand tu descendras. Le samedi matin, mon père m'a envoyé un message sur une certaine confusion concernant la maison. Julie n'arrête pas de dire, maison de famille. Peux-tu venir? Puis rien. Puis l'appel que je n'ai pas décroché parce que j'étais en train de me frotter les mains pour une opération. Puis le selfie de Julie dans la cuisine de mes parents légendés, douce maison. Manifestation. Les commentaires de ses amis ont afflué. Tellement mérité. L'air de la plage. Un de Kevin, enfin, un endroit où les enfants peuvent être des enfants. Ma paume a commencé à me démanger là où le manche du scalpel repose pendant des heures. J'ai envoyé un SMS à papa en sortant de la chirurgie. Ne signe rien. N'accepte rien. Je t'aime. J'ai conduit directement après ma sortie. J'ai répété des mots apaisants. Nous allons remettre les choses à zéro. Nous allons respirer. Nous allons établir des règles. Je suis entrée par la porte ouverte à la place. La voix de Kevin était déjà forte. Vous deux êtes vieux. Les escaliers sont dangereux. Vous allez tomber. C'est une maison de famille. Nous sommes la famille. Nous la gérerons. Maman a essayé, c'est le cadeau de Thomas et il l'a coupé. Il vous l'a donné. Vous nous l'a donné. C'est pareil. Julie ne s'est pas levée. Elle a juste souri. Ne sois pas dramatique, maman. Nous nous occuperons des réservations. Réservations. Kevin a fait un geste vers la vue. Bord de mer de premier choix en pleine saison. Je l'ai mise en ligne ce matin. Argent facile. Vous deux pourrez avoir le rez-de-chaussée hors saison. J'ai regardé les mains de mon père. Elles tremblaient comme quand il est furieux et essaie de ne pas l'être. C'est le même homme qui a travaillé 3 emplois et a quand même trouvé le moyen d'être présent à mon concert d'orchestre au lycée dans un uniforme gras. On lui disait maintenant de se pousser dans une maison qu'il venait d'apprendre être la sienne. J'ai été élevée à être utile, pas à faire du bruit. Mais le dernier message de papa avait été une demande que je ne pouvais pas classer dans « plus tard ». J'ai posé le gâteau sur le comptoir. Il avait l'air ridicule sur cette table encombrée de sacs de fast-food et de trousses de maquillage. Ma voix, quand elle est sortie, était stable. Qui vous a dit que c'était votre maison? Kevin a levé les yeux au ciel comme si j'étais lent. Argent de famille, maison de famille. Ne sois pas bizarre. Julie a ajouté, en chantonnant, on ne demande pas, Thomas. On met à jour. Le visage de maman s'est froissé. Thomas, peux-tu juste expliquer?
Kevin a de nouveau pointé mon père. Il peut expliquer depuis le porche. Julie a ri. Chérie, arrête. Papa sait qu'on l'aime. La mâchoire de mon père a travaillé. Aucun son. Quelque chose en moi s'est mis en place comme une baïonnette. Tout le monde au salon, ai-je dit. Pas fort, juste chirurgicalement fort. Les enfants ont mis leur émission en pause. Le chien a arrêté de déchirer un coussin. Kevin a reniflé mais a suivi parce que les gens comme lui croient toujours que la pièce leur appartient. Je me suis tenue près de la cheminée sous la photo encadrée de mes parents coupant un gâteau de supermarché il y a 40 ans. Je sentais mon pouls dans mes pouces. J'ai sorti un dossier de mon sac et j'ai étalé 5 documents sur la table basse. Acte, ai-je dit, tapant sur la première page enregistrée la semaine dernière. La propriété appartient à la fiducie Assurance Vie pour les bénéficiaires à vie, Samuel et Ruth, mes parents, avec droit exclusif d'occupation. Kevin a plissé les yeux comme si les mots lui faisaient quelque chose en français. En français, ai-je dit, tu n'as pas de clé, Kevin. Il a ri. Mon frère essaie de m'arrêter. J'ai tapé sur la 2e page. Contrat de fiducie. Fiduciaire successorale. Cela me donne le devoir d'entretenir la propriété pour le confort de mes parents. Cela me donne également l'obligation de retirer toute personne qui y interfère. Le ton de Julie est devenu mielleux. Thomas, tu ne peux pas être sérieux. Nous aidons. J'ai glissé le 3e. Une capture d'écran couleur. La liste Airbnb que vous venez de publier en utilisant des photos que vous avez prises sans permission. La description, maison entière. Les règles de la maison, pas de propriétaire sur place. Le calendrier de disponibilité, réservé tous les week-ends jusqu'en août. Le versement, le compte bancaire se termine par des chiffres qui correspondent aux vôtres, Kevin. Je les ai floutés pour les enfants. Kevin a bougé. Et alors ? Vos parents pourraient avoir besoin de cet argent. L'homme, j'ai posé le 4e. Un fil de discussion de groupe imprimé de la nuit dernière que Julie ne savait pas que papa m'avait transféré. Ces messages sont en gris. On va le faire adhérer. Il cède toujours si maman pleure. Je vais le culpabiliser à propos des prêts de la fac de médecine. Tellement excité d'avoir enfin une base à la plage. Julie a essayé de le prendre. Je l'ai couvert de ma main. J'ai posé le 5e, une copie plastifiée des règles de la copropriété. J'ai passé mon doigt sur la clause, pas de location à court terme. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Vous allez faire vos valises aujourd'hui. Vous allez supprimer l'annonce. Vous allez envoyer un SMS à toutes les personnes qui ont réservé pour leur dire que la maison est indisponible et effectuer les remboursements. Vous allez vous excuser auprès de maman et papa de les avoir effrayés dans leur propre cuisine. Et vous allez laisser cette clé de maison sur la table. Julie a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. Puis elle a ri, en criant et aigu. Ou quoi, Thomas ? Ou, ai-je dit, je remplirai mon devoir de fiduciaire. Kevin a fait un pas vers moi. Devoir ceci, a-t-il dit, et il a en fait gonflé la poitrine comme si nous avions 12 ans. Maman a murmuré, Kevin, s'il te plaît. Je n'aime pas crier. J'aime la précision. Alors, j'ai gardé le ton chirurgical. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran allumé. Dessus, un brouillon de mail au conseil de l'association des propriétaires avec des pièces jointes. Un 2e email à leur avocat, un 3e au service d'enregistrement du comté avec le lien Airbnb et une demande de signalement de la parcelle pour utilisation illégale. Un fil de discussion s'est ouvert avec un serrurier nommé Victor qui était garé 2 maisons plus loin parce que je l'avais appelé de l'autoroute quand papa m'avait envoyé ce premier message sur une certaine confusion. Kevin l'a vu et a remué son poids. Tu ne ferais pas ça. Je le ferai, ai-je dit, et je l'ai déjà fait. Julie a tendu la main vers maman. Maman, dis-lui. Dis-lui que c'est la famille. Maman ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Thomas, a-t-elle dit, la voix tremblante. Fais ce que tu as à faire. Le visage de Kevin a changé. Il a de nouveau pointé la porte du doigt, le même geste stupide qui avait allumé la mèche.
Le vieux, dehors. Je me suis interposée entre Kevin et mon père. Mes mains étaient stables parce que j'avais tenu des cerveaux qui pulsaient comme des oiseaux. Pointe encore mon père du doigt, ai-je dit calmement. Et la seule porte par laquelle tu passeras est celle que Victor est sur le point de verrouiller de l'extérieur. Silence. Pas même les dessins animés. Julie a tenté un dernier angle. Tu es cruelle, a-t-elle dit. Tu abandonnes ta famille. J'ai expiré. J'en ai marre d'être ton portefeuille. Ce n'est pas de l'abandon. C'est une limite. Kevin a marmonné, on verra ça. Il a bondi vers le dossier. Peut-être pour saisir l'acte. Peut-être pour déchirer le papier comme si cela pouvait tuer une fiducie. J'ai simplement ramassé les papiers, les ai rangés et me suis tournée vers papa. Papa, ai-je dit, voudrais-tu rester dans ton salon? Il a avalé sa salive. Oui. Alors tous ceux qui ne vivent pas ici, allez faire vos valises. Personne n'a bougé. La sonnette a retenti. Victor, juste à temps. Cela a pris 3 heures parce que le chaos prend toujours plus de temps à se défaire qu'à commencer. Victor a changé le peine dormant pendant que Kevin faisait une petite crise de colère silencieuse dans l'allée. Il chuchotait en criant à Julie, tapant du pied sur le trottoir, appelant quelqu'un pour vérifier une affaire juridique. Le chien a aboyé jusqu'à en avoir la voix rauque. Les enfants se sont déplacés comme des ombres embarrassées, fourrant des vêtements dans des sacs de sport tout en me regardant à moitié comme si je pouvais exploser. Je n'ai pas explosé. Je me suis assis avec maman à la table de la cuisine et j'ai fait du thé dans la bouilloire que j'avais achetée. Elle n'arrêtait pas de s'essuyer les yeux avec une serviette. Je ne voulais pas te le dire, a-t-elle dit. Je pensais qu'on pourrait arranger ça. Ils sont arrivés si vite. Ils ont dit que ce serait plus facile pour nous comme ça. Pas d'escalier pour ton père, moins à nettoyer. Ils ont dit qu'ils prendraient en charge les parties difficiles. Les parties difficiles sont les parties qui signifient nôtre, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Un petit hochement de tête coupable que je connaissais de chaque fois qu'elle s'excusait pour la météo. Papa regardait l'eau. Je pensais que je serais plus fort, a-t-il dit. J'aurais dû leur dire de partir. Tu m'as appelé, ai-je dit. C'était la partie forte. Dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon point d'accès Wi-Fi et j'ai annulé toutes les réservations illégales. J'ai écrit à chaque client, annonce supprimée par le propriétaire. Remboursement émis. J'ai joint la règle de l'association des propriétaires pour celui qui menaçait de laisser un avis. J'ai rédigé une courte lettre aux voisins, vous avez peut-être vu des voitures. Il y a eu une confusion. Il n'y aura pas de location à court terme au 24 CS près. Julie a essayé de recadrer la situation au moins 3 fois. Première tentative, nous étions juste excités pour eux. Elle s'est assise sur une valise pleine, le visage affichant une douce peine. Je voulais que les enfants soient plus souvent avec leurs grands-parents. Tu sais comment tu travailles. Deuxième tentative, ça a du sens si tu y penses. Tu n'es jamais là. Ils vieillissent. Nous sommes ceux qui avons de l'énergie. Troisième tentative, quand je n'ai pas discuté, je n'ai pas mordu. Elle est allée au sang. Tu penses que l'argent fait de toi le parent, Thomas? Ce n'est pas le cas. Tu achètes des choses pour ne pas avoir à être une personne. J'ai acheté une maison pour nos parents, ai-je dit. Je n'ai pas acheté un permis pour que tu voles. Elle a tressailli au mot, puis est devenue froide. Eh bien, tu t'en souviendras, a-t-elle dit. J'espère bien, ai-je dit. Kevin a refusé de rendre la clé. Viens la prendre, a-t-il souri, ce qui aurait été mignon si Victor n'avait pas installé la serrure à clavier 10 minutes plus tôt. J'ai dépassé Kevin, j'ai appuyé sur 0, puis je l'ai reprogrammé avec un code choisi par papa pendant que Kevin regardait tous ses avantages s'engloutir dans l'air marin. Il a tenté un autre angle. Tu te crois malin avec tes papiers, a-t-il dit. Je connais un type. Je connais le greffier du comté, ai-je dit calmement. Et ton type est sur le point de te dire qu'une fiducie l'emporte sur une crise de colère. Il m'a regardé comme s'il essayait de décider si je bluffais. Je ne bluffais pas.
Quand ils ont finalement transporté les cartons jusqu'au SUV, Julie s'est arrêtée sur le porche. « Tu aurais pu juste me parler ?» a-t-elle dit. « Je te parle depuis 10 ans, ai-je dit. » Sa bouche s'est contractée. « Tu regretteras ça quand ils auront besoin d'aide et que tu ne seras pas là. » J'ai regardé maman verser du thé. J'ai regardé la main de papa enfin immobile sur la coudoir. « Je suis là, ai-je dit. Pour eux. » Ils sont partis. Le chien a aboyé à la fenêtre comme s'il avait une opinion sur le droit de la propriété. Après leur départ, la température de la maison a changé. C'était le même air, mais pas le même air. J'entendais l'océan à travers la moustiquaire. J'entendais mes parents respirer. J'ai fait le tour des pièces avec un sac poubelle, j'ai ramassé des boîtes de jus, une tiare en plastique et 2 chaussettes dépareillées. J'ai trouvé une impression pliée dans le tiroir de la chambre d'amis. Le plan d'affaires de Kevin. Il avait estimé le profit mensuel à 5 fois l'amende de l'association des propriétaires. Dans la marge, Julie avait écrit « Thomas ne dira pas non si maman pleure ». J'ai posé le papier comme si c'était quelque chose de coupant. Maman n'arrêtait pas de s'excuser pour le désordre. Je n'arrêtais pas de dire « ce ne sont que des miettes ». Quand le soleil a coulé, papa m'a pris le bras. « Mon fils », a-t-il dit. Je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'impression de vous avoir tous les deux laissé tomber. Tu ne nous as pas laissé tomber, ai-je dit. Tu nous as donné tout ce que tu avais. Seulement, tu lui as donné trop longtemps. Nous l'avons tous fait. Il a hoché la tête et n'a pas discuté parce que c'était vrai et que la vérité était un soulagement. J'ai préparé un dîner simple. Nous avons mangé sur la terrasse. Maman a raconté une histoire sur son premier appartement, celui avec la souris qu'elle avait appelé Bernard, parce qu'il ne sortait que le dimanche. Papa a ri. Le rire que je n'entends que quand il ne fait pas attention aux autres. Mon téléphone a vibré comme un nid de frelons. Texte de Julie, tu as fait pleurer maman. De Kevin, cesse et abstiens-toi, docteur. D'un numéro inconnu qui s'est avéré être le cousin de Kevin, on arrive le week-end prochain, n'est-ce pas? On a déjà invité des gens. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai mangé ma salade. Cette nuit-là, j'ai activé le système d'alarme. J'ai installé une caméra sur le porche avec une sonnerie souriante ridicule pour que même mes parents l'aiment. J'ai mis les codes dans un dossier intitulé « Choses joyeuses » avec de grandes lettres que mon père pouvait lire sans ses lunettes. J'ai laissé des copies de la fiducie, de l'acte et des règles de l'association des propriétaires dans un tiroir appelé « Armure ennuyeuse ». En sortant, maman se tenait dans l'embrasure de la porte, son pull serré. « Je suis désolée que ça en soit arrivé là », a-t-elle dit. « Je ne le suis pas », ai-je dit. Il le fallait. La semaine suivante, tout a vacillé comme une table avec une patte trop courte. Julie a mené une campagne bruyante dans le chat familial, Thomas a volé une maison aux petits-enfants. Des captures d'écran ont afflué de cousins auxquels je parle à peine. Les stories Instagram de Julie. Fond blanc, texte blanc, quand l'argent vous rend cruel. Puis une photo de ma voiture dans l'allée avec « Certaines personnes pensent qu'elles peuvent acheter l'amour ». Je n'ai pas répondu. J'ai construit un petit mur. J'ai appelé notre tante qui dit encore ce qu'elle pense. J'ai expliqué en quelques lignes simples que la maison appartient à mes parents et le restera tant qu'ils vivront. Je lui ai demandé de ne pas colporter notre douleur comme des commérages. Elle a dit, enfin, Thomas, et c'était tout. J'ai écrit à Julie et Kevin un email poli, ferme, ennuyeux. J'ai inclus 3 points. Tout contact concernant la maison passe par moi. Vous n'avez pas la permission d'entrer dans la propriété. Toute violation entraînera des actions de l'association des propriétaires et de notre avocat. Je me suis mis en copie cachée. Je n'ai mis personne d'autre en copie cachée. J'ai configuré l'email comme réponse automatique à tous leurs futurs messages concernant la maison. Je me suis promis de ne pas négocier avec une histoire qui finit toujours de la même manière. 2 jours plus tard, une notification a retenti. Nouvelle demande de réservation. Chalet en brun. Kevin l'avait remis en ligne sous un autre compte avec une photo de la terrasse arrière. Je l'ai transféré au service de confiance et de sécurité de la plateforme avec l'acte et la fiducie joint. 10 minutes plus tard,
l'annonce a été supprimée. L'utilisateur a été banni. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me sentais comme un concierge dans un stade après un match, faisant juste le travail. Papa m'a appelé un matin pour me dire que la maison sentait le toast et le sel et qu'il avait dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Maman a envoyé une photo de ses pieds sur la balustrade de la terrasse, chevilles croisées, vernis à ongles roses vifs comme quand j'avais 5 ans et que je pensais qu'elle était belle comme une star de cinéma. Il semblait léger. En arrière-plan de toute cette douceur, Julie continuait de gratter le mur. Elle m'a envoyé une demande de paiement dans une application pour « dommages émotionnels ». Elle a envoyé à mes parents une lettre qui commençait par « en tant que votre principal soignant », ce qui était une phrase qui n'avait jamais été vraie. Kevin a posté un mème avec une seringue dans un signe dollar comme si j'avais volé des organes pour de l'argent. Leur bruit n'a pas changé l'air dans la petite maison bleue. Une nuit, Julie a appelé d'un numéro masqué. J'ai répondu parce que je suis soit doux, soit plein d'espoir. Elle est devenue silencieuse quand elle a entendu ma voix. Puis elle a essayé une nouvelle tactique, un murmure. Thomas, écoute. On est en retard. Kevin a perdu son contrat. On va perdre l'appartement. Les enfants. J'ai fermé les yeux. Il y a un point où l'empathie devient de l'essence. Julie, ai-je dit, je ne discuterai pas de la maison. Alors l'argent compte plus pour toi que la famille. Elle a remis son masque. Les limites, ai-je dit, c'est comme ça que je peux être une famille et non une banque. Elle a raccroché. J'ai laissé le silence s'installer comme un patient en convalescence, surveillé, protégé, douloureux d'une manière curative. 2 week-ends plus tard, je suis descendu tôt. Café dans un thermos, stéthoscope encore autour du cou par habitude. L'eau avait cet aspect argenté et plat, comme si elle se reposait entre 2 respirations. J'ai réparé une charnière de porte qui coinçait. J'ai mis des balles de tennis sur l'étagère du garage à la bonne profondeur pour que papa puisse garer la voiture sans heurter le mur. J'ai étiqueté les disjoncteurs parce que papa adore les étiquettes. Maman a fait des crêpes, a brûlé la première fournée, a ri. Nous nous sommes assis à table et avons parlé des courses, du voisin nommé Jean qui laisse des coquillages dans un bocal sur la clôture. Du pélican qui refuse d'être digne. Personne n'a prononcé le nom de Julie pendant 1 heure. C'était comme un plan de travail propre. Après le petit déjeuner, maman m'a touché la main. Je vais parler à ta sœur, a-t-elle dit. Pas pour discuter, pour dire non. Je ne te demande pas de choisir, ai-je dit, et je le pensais. Je ne suis pas intéressée par cette histoire de terre brûlée où les gens déclarent des vainqueurs. Je voulais que mes parents aient un Porsche en paix. Maman a souri timidement. Ce n'est pas choisir, a-t-elle dit. C'est arrêter de faire semblant. Papa s'est éclairci la gorge. J'aurais dû mieux enseigner cela, a-t-il dit. Je t'ai appris à travailler. Je ne t'ai pas appris à t'arrêter. Tu m'as appris à aimer et à rester, ai-je dit. J'apprends juste la partie sans se faire dévorer. Il a ri doucement, reconnaissant. J'ai fait le tour du périmètre et j'ai serré le loquet du portail. J'ai vérifié l'angle de la caméra. J'ai imprimé une petite pancarte pour la table d'entrée, « Bienvenue chez vous, Samuel et Ruth ». C'était ringard et exactement juste. Plus tard, seule sur la terrasse, j'ai pensé au titre que ma sœur écrirait si elle possédait mon histoire, « J'ai offert une maison à mes parents et j'ai ruiné ma famille ». Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de payer le troll sous le pont. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un cadeau et que je l'ai ensuite gardé pour qu'il ne devienne pas une arme. Je me disais que donner de l'argent maintenait la paix. Ce n'était pas le cas. Cela maintenait le silence pendant que le ressentiment fermentait dans les murs. Les limites sont plus bruyantes au début. Puis il y a un silence que personne ne peut feindre. Les messages ont ralenti. Julie s'est tournée vers d'autres publics. Kevin a trouvé une nouvelle colline pour faire une crise de colère. Mes parents ont commencé à dire de petits « non » qui ressemblaient à des « oui » à leur propre vie. Non, nous ne pouvons pas garder les enfants ce week-end. Non, nous ne pouvons pas traverser la ville pour réparer ta voiture. Ils ont commencé à dire « oui » aux sandwichs tôt, aux siestes, à montrer des bateaux avec des noms amusants.
Un mois plus tard, ma nièce, 16 ans, tout en t-shirt de groupe et grands yeux, m'a envoyé un message privé qui disait juste « La maison est jolie. Grand-mère a l'air heureuse là-bas. » J'ai répondu « Viens nous rendre visite avec la permission de grand-mère. » Pas de réservation, juste des crêpes. Elle a envoyé un emoji rieur, puis « D'accord. » Une petite trêve avec quelqu'un qui n'avait rien brisé. Hier soir, après une intervention tardive, je suis allée à la maison parce que j'avais besoin de la voir éclairée de l'intérieur. Par la fenêtre, je pouvais voir mon père lire dans son fauteuil. Des lunettes glissaient sur son nez, la même façon qu'il était assis dans notre ancien appartement quand la seule lumière que nous avions était la lueur de la télévision. Maman avait une couverture sur les genoux et un puzzle sur la table. Le son de l'océan montait et s'installait sous tout comme une basse. Je ne suis pas entrée. Je me suis tenue sur le trottoir et j'ai laissé le silence m'expliquer le sens de tout cela. Voici ce que je sais maintenant. L'amour n'est pas de couvrir le mauvais comportement de quelqu'un avec son corps. Ce n'est pas de féliciter le chaos parce que la personne qui le cause partage votre sang. L'amour est une maison avec une bonne lumière et des portes qui se verrouillent. L'amour, c'est des papiers qui tiennent quand les gens ne le font pas. L'amour, c'est dire à vos parents de se reposer et dire à tout le monde, non, je ne suis pas leur banque. Je ne suis pas leur bouc émissaire. Je ne suis pas la sortie de secours qu'ils tirent quand le feu qu'ils ont allumé devient chaud. Je suis leur fils. Un homme avec un travail qui me demande d'être précis. Un frère qui a enfin appris que la précision a sa place à la maison. De plus, si ma sœur veut un jour se tenir sur cette terrasse et regarder cette eau avec nos parents, elle le peut. Elle peut venir les mains vides et avec des excuses, pas un plan d'affaires. Elle peut être de la famille sans toucher au thermostat. En attendant, la maison tient. Les serrures cliquent. Les mouettes se disputent. Les fenêtres chantent quand le vent vient de la baie. À l'intérieur, mes parents respirent tranquillement. C'est la morale, s'il y en a une. Un cadeau ne devrait pas vous coûter vous-même. Et une limite n'est pas de la cruauté. C'est la façon dont l'amour garde sa lumière de Porsche allumée sans brûler le quartier.